58 hectares à quelques encablures du centre-ville. 58 hectares coincés entre deux grands axes de circulation, une zone industrielle et des voies ferrées désaffectées. À la croisée de Sénaux, Crangevrier et Annecy, le quartier des Trois-Fontaines est en mouvement. En son cœur, cette friche de 3 hectares abandonnée entre entrepôts industriels squattés, déchetteries à ciel ouvert et rails délaissés. C'est ici que la ville et Bonlieu Scène Nationale ont eu l'idée d'implanter un site artistique éphémère pendant quelques semaines. Le but d'une scène nationale, c'est quand même de mettre l'art à portée de tous. Et là, on voit bien que dans le cas de la Friche des Rails, toute la population du quartier qui, en général, ne vient pas dans une salle de théâtre, que ce soit à Bonlieu, à Sénaux, à Cran, etc. Il n'y a pas que Bonlieu. Ils sont là. Ils sont là parce que c'est chez eux. C'est juste chez eux et que les spectacles sont ouverts, sont populaires. Et donc non seulement ils viennent pique-niquer, les enfants viennent jouer, mais ils viennent aussi voir les spectacles. Et ça, c'est le but d'une scène nationale. On ne peut pas faire du spectacle ou de l'art que dans les murs du théâtre. Enfin, ça c'est ma conception, mais je ne suis pas le seul à le penser quand même. 300 mètres cubes de déchets ont été vidés, le site sécurisé et défriché pour permettre l'accueil des artistes et du public. 250 000 € d'aménagement pour la ville qui entend bien renouveler l'expérience avec d'autres associations. La Friche des Rails est aussi la première étape d'un vaste projet de réaménagement urbain pour l'ensemble du quartier. Je crois qu'on a une opportunité très claire, un renouvellement urbain de ce type-là, de 58 hectares, qui engage un bout de morceau de ville dans les décennies qui viennent. Donc vraiment, c'est l'opportunité de se dire qu'au travers d'un projet comme celui-ci, culturel, artistique, eh bien, on peut aussi donner à pouvoir s'exprimer, une forme d'agora en gros, qui vient ici à l'appui des projets culturels nous dire venons, discutons ensemble, présentons des avant-projets sur ce secteur. Une maison des projets devrait voir le jour à quelques mètres de là cet automne pour recueillir les avis des habitants sur l'avenir de leur quartier.